L'Harmattan, c'était le 14 si je ne m'abuse, septembre 2022. Vous pouvez nous parler de ce bouquin qui est d'actualité? Oui, en fait, le livre, il est sorti le 10 septembre 2020. Voilà. Peut-être c'est l'impression, parce que souvent il y a des... Voilà. Mais le livre, il est sorti le 10 septembre 2020. Je l'ai publié chez l'Harmattan Sénégal. Voilà, le pacte vicieux. Oui. Voilà, c'est quoi le pacte vicieux, très rapidement? Voilà, là également, ce qui m'a motivé à écrire ce livre, je vois que les gens, ils veulent réussir, mais ils veulent vraiment des raccourcis pour réussir. D'accord. Voilà, donc les jeunes d'aujourd'hui, au lieu d'incarner le culte du travail, ils préfèrent vraiment emprunter des chemins pour réussir. Mais j'ai écrit ce livre aussi dans le but de décourager ces jeunes-là pour leur dire qu'il y a que le travail paye. Seul le travail paye. Parce qu'emprunter des voies vraiment tortueuses, donc parfois les conséquences sont vraiment néfastes. Donc l'exemple de mon personnage principal Manga dans ce livre en dit long. C'est un jeune émigré donc, qui a essayé de réussir mais en vain. Finalement, dans son village, il y avait un vieux qui était au sommet des montagnes, un vieux qui travaillait dans le mystique. Donc il a rencontré ce vieux-là afin de devenir riche. Donc lui, il était prêt à tout pour devenir riche. Voilà, donc après il a fait des sacrifices, donc des sacrifices humains. Il a même sacrifié quelques membres de son corps. Voilà, il est devenu riche, les gens l'enviaient, mais lui, il n'était pas heureux. Les gens croient qu'il était heureux, mais lui, ce qu'il vit, parce que tout le temps, il y a des chantages. Donc l'esprit venait souvent devant lui, et lui apparaissait souvent pour demander d'opérer des sacrifices. Et là, il était obligé vraiment d'exécuter ces sacrifices-là. D'accord. Voilà, pour boucler le dernier, comme le temps nous est très compté, le dernier, pour parler du dernier bouquin. Voilà, le dernier, je l'ai publié chez Artige. Donc lui, c'est l'Odyssée du savoir. Donc là, en fait, ça parle de l'éducation. Donc l'éducation d'hier et aujourd'hui. En fait, c'est une étude comparative entre ce qui se passait avant et aujourd'hui. Donc même ce qu'on dit là actuellement, tout ça est là-bas. Donc le fait, le comportement des élèves envers certaines matières également, comme les mathématiques, les sciences, donc la lecture, tout ça est dans ce livre-là. Donc l'Odyssée du savoir. Donc montrer que l'ancien système formait des cadres, formait vraiment des gens doués. Mais de nos jours, on voit qu'on peut voir quelqu'un qui a le master, mais même pour s'exprimer, c'est un problème. Donc les gens produisent moins. Alors qu'avant, quelqu'un qui s'est arrêté au CM2, il avait une bonne expression, il avait un bon bagage. Donc c'est pour faire en fait une étude comparative entre les deux époques. Voilà, l'Odyssée du savoir. D'accord, voilà. Merci à vous, monsieur Doudouba. Mesdames et messieurs, c'est sur cette phase invitée que se referme cette édition. Le rappel des titres dans un instant. Vous aurez noté que ce jeudi 30 avril 2026 est célébrée la journée mondiale du livre sous le thème la démocratisation du savoir, la lecture pour tous et la valorisation du rôle des créateurs de la société. À Kédougou, les élèves ne lisent pas, c'est le constat général au Sénégal et un peu partout. La faute à qui, en tout cas, vous avez suivi dans cette édition. Selon notre invité, c'est la faute à tous, chacun des parents, des professeurs entre autres et des élèves. Et le numérique ne pourra jamais remplacer le livre. Et puis le pénurie de carburant à Tambacounda et à Kédougou, une situation qui met en mal les usagers de ces hydrocarbures et même les gérants. Et c'est la crise dans le détroit du Dormuz pour les uns, oui et non pour certains spécialistes. En tout cas, l'effet est que il n'y a pas de carburant. Merci de l'autre côté de la baie vitrée à la mise en onde de Fallujah au digital, Papa Alassane Faye. Mesdames et messieurs, ce journal vous a été réalisé par Younous Djedou. Ne quittez pas la suite du journal dans les langues nationales de suite.